Bonjour à tous, bienvenue pour le bilan de la journée du vendredi, 29 septembre 2023. Alors on commence tout de suite avec les indices, le SP500. On a fait un rebond sur les indices hier, le SP500, le Nasdaq, même les indices européens ont rebondi. Par contre on est venu sur cette zone ici pour le SP500, la ligne de coude de l'épaule tête-épaule. On a vu qu'on a rebondi quand même, on a réagi violemment sur cette zone, donc voilà, là il y a deux scénarios, hein, forcément. C'est soit on repart tout de suite vers le bas pour aller chercher les objectifs de cette épaule tête-épaule, soit on vient combler le gap qui va faire maintenant office de résistance. Donc voilà, on va suivre ça. Il y a aussi cette zone ici oblique, cette résistance oblique, qui était un support oblique qui est devenu résistance, sur laquelle on devrait peut-être réagir un petit peu, donc voilà, mais de toute façon ce sera à peu près sensiblement au même niveau que le gap. Donc voilà, pour le Nasdaq c'est sensiblement la même chose. On est venu rebondir, on est venu combler partiellement le gap. Par contre pour le Nasdaq, le gap qui a joué son rôle, hein, de résistance finalement. Donc est-ce qu'on repart vers le bas directement pour aller chercher les objectifs de l'épaule tête-épaule qui sont ici? Est-ce qu'on rebondit et qu'on va chercher la résistance? Ça va se dépendre. Voilà. Dans tous les cas, s'il y a un rebond pour aller chercher cette résistance ici du futur biseau éventuellement, pour le SP500, du coup on ira chercher on ira combler ce gap au moins partiellement. Donc voilà, mais pour moi il y a de fortes chances qu'on reparte vers le bas rapidement, sachant que les baisses sont souvent plus violentes que les hausses. On peut le voir, hein, même sur les indices, hein, donc voilà, les hausses sont souvent lentes et régulières alors que les baisses sont plus violentes. Donc voilà, je vois bien une chute directement maintenant qu'on est sur des zones de résistance, à la fois sur le Nasdaq, à la fois sur le SP500, et j'ai vu les indices européens aussi qui étaient sur des zones de résistance. Donc voilà, je pense que la semaine prochaine on peut chuter assez violemment directement et assez rapidement. Donc voilà, on va suivre ça en tout cas. On passe tout de suite du coup à la perf du jour, CCCS. CC Intelligence Solutions. On a fait une belle séance, hein. On a gagné 2 R en une séance avec un gap haussier. On voit que là on monte assez violemment, donc on va essayer de... C'est des hausses qui ne durent généralement pas très longtemps, donc voilà, on est content, c'est à notre avantage, mais on va essayer de sortir, de suivre la tendance et de sortir le plus haut possible, mais aussi le plus rapidement possible, parce que c'est vrai que c'est des tendances qui durent en général pas très longtemps, notamment d'autant plus que là on arrive sur une résistance, hein, on arrive sur cette résistance là, donc sur ces niveaux là on devrait quand même corriger à un moment donné, donc voilà, on va suivre ça en tout cas, mais belle performance pour CCS. On est au niveau du R16, on a notre stop loss au R5, donc voilà, on a pris 5 fois ce qu'on était prêt à perdre, donc on est hyper content. Le flop du jour, Nike. Alors c'était un short qui fonctionnait bien, Nike. On est déçu parce qu'on était au R2, voilà, on était ici, on avait mis notre stop loss ici, donc qui nous faisait sortir en positif finalement, et là on a fait un gap haussier sur la séance d'hier qui nous a directement sorti à notre point d'entrée, même un peu plus haut que notre point d'entrée, donc voilà, on est légèrement perdant sur ce trade qui était censé être gagnant, donc voilà, un peu déçu sur Nike, sachant qu'on l'avait bien prise au retournement, on avait voilà, sur ce triangle descendant, on était rentré en position sur le pullback ici, on l'avait suivi, on avait atteint les objectifs, et donc c'est vrai on savait qu'on était pas loin d'une zone de rebond, mais voilà, on n'est pas obligé de faire des gaps aussi à chaque fois qu'on rebondit, donc voilà, malheureusement ça a été le cas cette fois-ci, on sort break-even au lieu de sortir autour du R2, bon, c'est comme ça, mais un peu déçu, c'est vrai, un peu déçu pour Nike qu'on a suivi depuis le début, qu'on avait pris ensemble, donc voilà, l'opportunité de demain, Amazon qui est susceptiblement sur une zone intéressante, voilà, Amazon, on est venu, voilà, en daily on a cet élargissement à angle droit qu'on a cassé par le bas sur un gap, donc qui confirme un peu la validité de cette figure finalement. Les objectifs de cette figure nous mène ici au 125, on a rempli les objectifs de cette figure. Là on est en train de faire un retournement
en 1 heure. Donc voilà, on a mis un ordre au-dessus, on mettra notre stop loss en dessous si jamais on est déclenché. Mais c'est possible qu'on rebondisse, on va essayer de la prendre en tout cas. On va essayer de la prendre parce que on est également sur une zone de support. On voit ici, c'est une zone de support historique en hebdo. Hein. On était venu rebondir un petit peu par ici dans cette zone il y a quelques temps. Donc voilà, on va la suivre. On voit que par contre, il y a un gap ici. Ce gap va faire office de résistance dans le futur. Hein, si jamais on rebondit, qu'on est déclenché, qu'on arrive à le combler partiellement, il faudra rapidement sécuriser la position parce que ici on peut revenir buter sur ce gap et repartir vers le bas. Donc voilà, on voit qu'en plus on avait fait un gap aussi ici. On a vu que dans le passé on était bien venu combler partiellement ce gap pour repartir vers le haut. Donc c'est des choses qui arrivent très souvent. Hein. Les gaps font office de résistance ensuite. Donc méfiance quand on arrive sur cette zone si jamais on est déclenché et que ça part vers le haut, parce qu'ici on pourrait avoir une réaction plus ou moins forte. Donc voilà, on fera attention à bien sécuriser notre position ici en tout cas. Mais on va la tenter quand même Amazon parce qu'on est potentiellement sur une zone de support. Là c'était normal qu'on ait réagi, hein. On était sur une résistance historique en weekly. Donc voilà, on a bien réagi, on arrive sur un support, donc est-ce qu'on repart tout de suite vers le haut, est-ce qu'on corrige encore un petit peu pour faire éventuellement une énorme tête-épaule inversée pour repartir ensuite vers le haut. On va voir, sachant que il y avait aussi un élargissement baissier là qu'on a cassé par le haut et les objectifs sont autour des 190, donc voilà, les objectifs qui en général sont atteints avant la moitié de la formation de cette figure, donc qui devrait être atteint avant le 25 mars 2024. Donc voilà, après c'est des choses, hein, c'est des nombres sur lesquels on peut s'appuyer mais qui ne font jamais office de certitude. Donc voilà, on va attendre de voir comment ça réagit, si on rebondit tout de suite, si on repart vers le haut ou pas. Voilà, en tout cas c'est un trade, un long à tenter sur Amazon. Du coup le short du jour aussi, BAL que j'aime beaucoup. Parce que il est bon là on a ce triangle ascendant comme ça qu'on a cassé par le bas. On avait aussi un double top ici, voire même un triple top. On est revenu du coup, alors on a cassé ce double top par le bas, on est revenu faire le pullback ici, un pullback parfait sur l'ancienne zone de support. Et surtout on a fait un pullback mais avec un gap haussier, et ce gap ça peut être un gap de ce qu'on appelle de confirmation. Les gaps de confirmation, c'est les gaps qui sont à l'inverse de la tendance. Donc là on a une tendance baissière, on a fait un gap haussier du coup, donc c'est à l'inverse de la tendance. Et en général si c'est vraiment un gap de confirmation, donc forcément ils sont comblés, donc à la baisse, et c'est souvent les gaps qui se retrouvent à mi-chemin d'une tendance. Donc voilà, si ce gap est à mi-chemin de la tendance baissière, ça nous mènerait vraiment sur nos objectifs qui sont autour des 37-38. Donc voilà, et qui confirmerait un peu les objectifs de la figure de ce triangle ascendant. Donc voilà, on va suivre ça, mais ça peut être intéressant de se positionner sur cette action, sachant que en 1 heure il y a aussi un petit retournement. Donc voilà, si jamais on est déclenché par le bas, on mettra notre stop loss ici. Voilà, on fera attention dans cette zone là une fois que le gap sera partiellement comblé, voire totalement comblé, pour bien sécuriser notre position, parce que encore une fois ça peut faire office de support. Donc voilà, mais intéressant, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant à prendre, c'est le genre d'action qui est intéressante à prendre, sachant qu'il y a une tendance qui est relativement baissière. Vu le marché actuel, je pense que si jamais le marché repart vers le bas, c'est le genre d'action qui peut partir vite aussi vers le bas, et voilà, les objectifs seront autour des R14, donc voilà, on n'en demande pas tant, mais ça peut aller vite vers le bas, donc on va suivre ça. On va suivre ça en tout cas, et puis du coup c'est tout pour la journée de vendredi, et puis on se retrouve du coup mardi matin pour le bilan de la journée de lundi, à voir comment les indices réagissent, si ça repart vers le haut encore un petit peu, ou si on corrige directement vers le bas. Voilà, bon week-end à tous, à très vite.